Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour l'épisode 98 de Dragon Ball Super. C'est l'épisode que j'attendais vraiment. Vous savez pourquoi ? Parce que il y a toujours l'entrée de quelque chose. Je savais qu'à mes yeux, le début du tournoi, ça n'allait pas encore être quelque chose qui annonce un peu la couleur. C'est pas toujours dès le début, parce que le début nous met dans ce qu'on pense être. Mais l'épisode d'après, ou quelques temps légers après, on a une information sur le déroulement qui va s'acclimater, quoi. Quelque chose qui va arriver. À mes yeux, tout ce qu'on voit pour l'instant, c'est de la gnognotte. Les combats à 2 balles, le fait d'être viré du ring et tout ça, ce qu'on nous a vendu, clairement, c'est de la gnognotte. Parce que ça veut pas dire que c'est nul, hein. Non, c'est pas ça. C'est qu'à mes yeux, on est dans le déroulement de ce que l'on veut faire croire aux gens avec quelque chose qui va, boum, mettre une claque et arriver. Et pour ça, il suffit de quelques petits détails pour nous mettre la puce à l'oreille. Alors, on a vu l'épisode, le pire univers, celui qui était le moins bien noté, l'univers 9 a été détruit sans aucune émotion. Faut dire les choses comme elles sont. Il n'y avait pas d'émotion dans la manière dont ça a été fait. Moi, je m'attendais à un truc du style... musique triste, tout le monde pète un plomb, je sais pas, quelque chose non pas quelque chose limite d'informatisé. C'est dommage, mais comme je vous ai dit, faut pas s'accrocher à ces détails parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est dès lors qu'on a vu que l'univers a été détruit, l'ange de cet univers a souri. Qui a été l'autre à sourire? Le Daishinkan. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Alors j'ai réfléchi, je faisais du sport, j'ai réfléchi, avec des OST de Shingeki no Kyojin, j'ai réfléchi, et j'ai plusieurs théories et plusieurs pensées. Alors le gros point qui nous met déjà d'accord, c'est cette information. Dès lors qu'un univers est détruit, il y a le Haikaishin qui est détruit, les Kaioshin, et tous les gens de l'univers, sauf qui? Sauf l'ange, entre guillemets, je mets entre guillemets, parce que j'ai pas envie d'associer ma pensée de l'ange avec ce genre de choses, mais bref. Pourquoi on nous a donné cette information de l'ange qui reste en vie? C'est vrai, quand t'écris un scénario, si tu mets un petit détail comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc l'ange n'est pas mort. On est aussi au courant, et ça, je me rappelle pas exactement, et je suis un peu deg, faut que je revienne dans les sources Dragon Ball Super, mais... il y avait un ou plusieurs univers qui ont déjà été détruits par le passé. Et là, je peux me tromper, mais c'est pas grave. Vous me direz dans les commentaires comme d'habitude, je me trompe très souvent de toute manière. Donc si on est conscient que des univers ont déjà été détruits, un ou des univers, et que les anges ne meurent pas lorsque les univers sont détruits, où sont-ils? La question commence à se poser et on y vient. On a aussi cette question de qui est réellement le Daishinkan. Pourquoi il ressemble comme 2 gouttes d'eau à tous les autres anges? Il est dit que c'est leur père. D'accord. Et qui est la seule personne au-dessus du père, au-dessus du Daishinkan, on va dire du roi des anges de Dragon Ball Super? C'est soi-disant Zeno, qui est un genre de bébé bizarroïde qui en plus de ça est protégé. Protégé par 2 bonhommes. Alors la raison d'être protégé, il y a 2 choses à savoir. C'est soit, c'est tout simplement pour faire beau dans le délire de l'animé, ou bien, si on met un protecteur, c'est que forcément, il faut se protéger de quelque chose. Si on se protège de quelque chose, c'est qu'il y a un danger. Alors où je veux en venir, certains vont se dire, c'est que de cette information que les anges ne meurent pas dès qu'un univers est détruit, je pense qu'il serait peut-être probable que le Daishinkan soit l'ange d'un univers qui a été détruit. Ça, il y a eu plein de théories là-dessus, vous inquiétez pas, c'est pas ma théorie. Hélas, je pense que beaucoup de gens, après avoir vu cet épisode, après avoir vu ce sourire un peu maléfique des 2 anges, on va dire, Daishinkan et l'autre là, on va se dire, les anges en fait sont méchants. Mais non, ce serait trop facile en fait de nous faire tous les anges méchants. Je pense que parmi tous les anges, on a des infiltrés diaboliques. Des anges qui n'en sont pas. Des diables parmi les anges. Et là, on y revient clairement même à de la philosophie, à de la croyance religieuse, à plein de choses. Et ça colle très souvent avec l'inspiration des mangaka. Donc à mes yeux, on a le Daishinkan, que je pense et que beaucoup de gens pensent un peu maléfique, et je pense que ça va le faire. Même si ça a l'air d'être trop facile, ce qu'on pense être une chose en est une, mais qui en cache une autre à mes yeux. Le Daishinkan, peut-être est le méchant, mais
Il cache des choses, il cache un plan, il cache une histoire. Le Daishinkan serait-il en fait un genre de diable infiltré en ange, et il y aurait parmi ses enfants des infiltrés? Ou à l'inverse, le Daishinkan est tout à fait normal, mais parmi les anges, il y aurait quelqu'un de diabolique. Ou le diable, tout simplement, entre guillemets. Comment on va le repérer, celui-là? Je pense qu'au fur et à mesure, dans une dizaine d'épisodes peut-être, on aura la continuité du tournoi avec des petits détails de plus en plus louches pour certains. Et un grand événement viendra frapper le tournoi, comme on a l'habitude d'instaurer à la racine de Dragon Ball un tournoi pour mener à un danger. Et je pense peut-être même que sous cette apparence d'ange, qui est une façade, il y aurait la vraie ensuite transformation du personnage qui serait plus diabolique et qui en deviendrait le méchant. Mais le problème de tout ça, les amis, ce serait que au-dessus de tout cela, là, il reste Zeno. Et donc le fait d'avoir ramené un autre Zeno pourrait détruire quelque chose qui était indétruisable, indestructible, oui je sais bébert. Donc on en vient à la théorie de il y a des infiltrés parmi les anges, le Daishinkan serait peut-être le promoteur de cette chose, ou pas, hein, ou pas, peut-être que parmi les anges il y a quelqu'un de plus important et de plus puissant que lui, un infiltré diabolique, lié à des raisons peut-être de la destruction de son univers, qui veut à son tour détruire tous les univers, ou quelque chose de ce style. Mais pour ça, on peut pas faire de plan machiavélique quand il y a plus puissant que nous. Donc Zeno se verrait peut-être en conflit avec l'autre Zeno, s'entretuerait, et de là, on aurait deux clans. Le clan diabolique, maléfique et infiltré parmi les anges, peut-être le Daishinkan et les siens, face à des Akaishin qui iront de leur côté, peut-être des infiltrés à leur tour, et les autres. Et ça donnerait une très grosse confrontation de nos amis en alliance avec des autres du tournoi, avec des Akaishin et certains anges face à un autre groupe. Et là, ce serait plus qu'une Battle Royale du tournoi. Hein. Ce serait des univers Royal Battle Tournament. Maintenant, pour tout ça, il faudra en connaître l'histoire de cette infiltration. Mais j'espère que l'animé saura en arriver à une histoire. Je me suis dit, peut-être parmi les anges qui ont changé de bord aujourd'hui, le fait d'avoir leur univers ou leur ancien univers détruit, c'est quelque chose qui les a vraiment touchés. Et là, on aurait vraiment une rébellion liée à un sentiment de vengeance, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils étaient attachés à la vie qui existait là-bas, aux Akaishin avec qui ils étaient, etc. Et là, ce serait vraiment quelque chose d'ancestral. Et ça nous ferait revenir dans un long passé très intéressant. Et je pense que vraiment, ça pourrait mener à l'histoire. On va regarder parmi tous les anges qui existent là, et je pense que parmi eux, il y a des infiltrés. Comment analyser ça? Je sais pas encore pour l'instant. Je sais que parmi leurs tenues, il y a des indices bizarres. Et peut-être que parmi vous, il y a des grands scientifiques, théoriciens qui arrivent à analyser un triangle, un carré, le nombre qu'il peut y avoir dans chacun. En tout cas, pour moi, on a le premier infiltré déjà, celui qui a souri. Après, si tout ce que je raconte, c'est peut-être des salades, parce que moi j'aime bien aller loin dans un scénario, parce que pour moi, ça, donner des réponses comme ça, c'est beau. Après, je me dis qu'en fin de compte, c'est totalement l'inverse. Et que s'il sourit et qu'il rigole en fait à la destruction de cet univers, c'est qu'il était en total désaccord avec celui-ci. Et donc voir un univers qui est un petit peu mauvais et qui ne sait même plus se comporter, il suffit de voir le Kaioshin, comment il pète un plomb. On dirait un destructeur le mec. T'as été construit pour faire, pas pour défaire en fait, toi. Donc là, tu es complètement à la ramasse et tu vas être défait. Ha. Et il y avait une séquence, les amis, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il y avait un plan entre les Akaishin et tout ça pour détruire un peu Goku et tout, là, rappelez-vous, là, quelques épisodes avant le tournoi, et cet ange-là, il était isolé, encore une fois, il ne se sent pas proche de cet univers, peut-être. L'autre question, c'est de savoir comment deviennent-ils des anges. Si réellement il y a une explication à ça dans l'animé, peut-être qu'on comprendrait que l'infiltration viendrait d'ici aussi. Bref, ça fait beaucoup de théories. Cette vidéo risque même de s'appeler... quelque chose lié aux théories en fait. Hein, je sais pas le nom que je lui donnerai encore. Maintenant l'épisode en lui-même, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu des combats. On attend, j'ai envie de dire parfois on a envie de faire ça. Hop, allez mettez-nous quelque chose de plus important. Final Kamehameha, c'est beau, c'est mignon et tout, mais en fait c'est rapporter une petite touche sympathique, jolie, avec une petite émotion pour en terminer, comme je l'ai dit, en faisant cette chose-là avec ce qu'on veut vite débarrasser. Sincèrement, je n'ai ressenti presque aucune émotion à la destruction de l'univers neuf. Pour moi, tout ça, c'est censé ramener la chose à peu près que je vous ai un petit peu raconté selon moi. C'est une théorie. Les théories sont faites pour
imaginer, et dans l'imagination, ce n'est pas toujours réel, mais s'il y a une information à prendre dedans, bah c'est sympa parce qu'on est mené à quelque chose. Des indices, on en a, c'est clair et net, faut maintenant savoir, au fur et à mesure du temps qu'on nous donnera une pièce de puzzle, bah de l'assembler pour avoir les résultats. Au fur et à mesure des épisodes, on aura ces résultats, ça c'est clair et net, et vous verrez, j'en suis presque convaincu que ce tournoi ne va pas avancer convenablement, peut-être même qu'on n'aura même pas les confrontations qu'on a envie d'avoir, le combat Jiren-Goku, il va peut-être durer 1 ou 2 épisodes, pas plus, et on aura ensuite un vrai danger, mais la vraie Battle Royale, à mes yeux, c'est pas celle qu'on pense. Bon, après, on va parler bien sûr de ceux qu'on a vu combattre dans cet épisode, c'est-à-dire Goku et Vegeta. Pourquoi ne se transforment-ils pas? Encore une fois, la question a été posée par le petit Kaioshin de l'univers 7. Eh ben, il lui a été répondu, t'es sérieux là? Garçon, il reste énormément de temps dans ce tournoi. Donc, faut pas te transformer, car si tu n'es pas assez endurant, tu vas perdre. Te transformer en Saiyajin Blue pour des petits combats, bah te fera perdre l'endurance lors des grands combats. Et il n'y a pas la possibilité de prendre des senzu, des haricots magiques, de la salade, ou ce que tu veux. Bah donc on était tout simplement dans cet épisode de l'univers 7 qui affrontait un peu l'univers 9, qui s'est vu être sorti en un clin d'œil, et tant mieux parce que quelque part, cet univers il commençait à nous saouler. Et ils étaient mignons sur un court temps, mais les avoir longtemps, c'était pas quelque chose, je voulais faire une rime en fait là. Bah, qu'est-ce que je peux dire clairement de cet épisode? C'est qu'il était sympathique, mais il n'a duré que 3 séquences réellement en fin de compte. La séquence épique du Final Kamehameha, Vegeta Goku, la séquence de la destruction de l'univers 9, et le plus important à mes yeux de l'épisode, c'est ce sourire de l'ange et du Daishinkan. Comme si vraiment on était un peu plus satisfait désormais qu'il y a un univers en moins. Comme si l'objectif était enfin prêt. On va pas parler encore une fois de la petite tablette à 2 balles de Zeno que je trouve, moi perso, je suis pas fan. Je sais pas, c'est... Normalement, Dragon Ball n'est pas lié clairement à la société qu'on vit. Là, ça ramène de plus en plus, je sais pas, des tablettes, t'es où là? On est dans un univers de tournoi, tu ramènes... C'est la petite touche Toriyama, certains vont dire, c'est mignon, mais non. Personnellement, j'aurais clairement préféré voir des Zeno qui se lèvent, une musique qui commence à être démoniaque, Zeno qui arrête de sourire, et qui commence à détruire l'univers. On voit dans l'univers des maisons de plus en plus détruites, des parents, des enfants, tout est détruit, qu'on ressente la fin d'une chose, mais pas tout simplement qu'on soit en mode... Parce que là, j'ai plus de peine à voir dans un film un chien mourir que de voir un univers entier dans Dragon Ball. Parce que là, pour l'instant, ça a été ça. Mais comme je vous ai dit, c'est de la gnognotte pour l'instant. On nous prépare quelque chose de lourd. J'espère qu'on va savoir nous l'amener et que lorsqu'on va nous l'amener, ça va être avec quelque chose où il y a une histoire liée à des flashbacks et on comprendra bien les choses parce que le scénario parfois manque de profondeur en fait. Voilà. Et parfois l'animé ne facilite pas la chose avec certaines mauvaises musiques, des dessins qui sont pas toujours meilleurs que les autres, donc c'est sympa. On aime l'univers Dragon Ball, on aime les persos, mais surprenez-nous avec quelque chose d'émotionnel, c'est faisable. Voilà les amis, je suis pas rentré dans les détails de cet épisode parce qu'à mes yeux, on construit quelque chose d'important. J'aurais pu dire, c'est super, Vegeta est venu intervenir face à Goku et de ça, mais l'ennemi n'en vaut pas encore réellement la peine à mes yeux. On rentrera dans les détails des combats quand à mes yeux, ça en vaudra la peine. Là, c'est l'indice. Cet épisode, il a servi d'indice à mes yeux et chaque suite nous mènera à quelque chose. Quoi qu'il en soit, maintenant les amis, j'espère que cet épisode et cette review vous auront plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié et dislike si tu n'as pas aimé. Hein. T'es libre, hein. C'est pas parce que je dis aime ou on s'en fiche de ça. Mais si t'as aimé, faut l'aimer, faut liker. Abonnez-vous, réabonnez-vous comme d'habitude, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.